tu as participé au Festival d'Avignon autant dans le in que dans le off, et que tu es à la fois directeur d'une compagnie, donc que tu y as participé en tant qu'artiste, et en même temps directeur d'un lieu. Donc du coup, il y a plusieurs points de vue. Il y a le point de vue des compagnies qui y vont et pour lesquelles c'est un endroit d'opportunité à la fois pour jouer, montrer le travail et espérer que ce travail rencontre un écho auprès des programmateurs et qu'il tourne. En même temps, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que c'est une espèce de supermarché terrible, où jouer coûte très cher, où le commerce a rattrapé complètement le théâtre, s'en sert, le théâtre subit ça, les compagnies subissent ça, avec plus ou moins de grâce et de capacité de révolte, et de capacité de refus aussi. Et puis voilà, c'est un coup de poker. Et après, au niveau de ce que globalement ça évoque, quand moi j'ai commencé à faire du théâtre, le Festival Off était porteur de nouvelles formes, d'une pensée radicale, d'une volonté d'expérience et de recherche par rapport au festival officiel. C'était une réponse, c'était un vrai contrepoint. Le festival officiel était considéré comme plus classique, plus pépère. Et au fur et à mesure, c'est devenu ce supermarché absurde avec une multiplication de spectacles qui d'une certaine façon n'en sont pas, parce qu'au bout d'un moment on se demande si c'est pas c'est quoi, c'est une succession de one-man show, on ne sait plus, c'est du café-théâtre, des stand-up, des machins, tout ça est mélangé, c'est très difficile. À la fois c'est facile quand on fait du théâtre, évidemment, c'est facile d'arriver à savoir. Si on regarde le programme qui devient maintenant un bottin, qu'est-ce qui est plus intéressant qu'autre chose, mais il y a une espèce comme ça de grand sac dans lequel il y a tout, et c'est un peu navrant. Et le festival officiel par contre lui et c'est lui qui donne le contrepoint, c'est lui qui propose des formes nouvelles, innovantes, c'est lui qui est un endroit de recherche, de débat, de bataille, ce qui est c'est très étrange, c'est tout à coup un triomphe presque de l'institution, puisqu'en même temps le festival officiel ne viennent que, comme on dit, des spectacles qui sont viables, c'est-à-dire qui ont des coproducteurs, qui ont une assise financière et technique suffisante. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il y a une espèce de répétition inlassable de qui vient, et que c'est souvent des CDN ou des metteurs en scène qui ont la capacité à regrouper une série de coproducteurs qui peuvent présenter des spectacles. Il y a peu de compagnies indépendantes. Et puis donc voilà, donc c'est une chose qui est très étrange, comme c'est devenu. Moi ça me, c'est une chose qui ne me plaît pas beaucoup, parce qu'à la fois il y a c'est terrible parce qu'il y a un enthousiasme incroyable de toute une série de personnes, et en même temps une espèce de course désespérée comme ça, et puis il y a des choses qui sont que je trouve, et ça c'est personnel, et je comprends qu'on puisse qu'on puisse me dire le contraire et qu'on puisse avoir une série d'arguments, mais je trouve étrange que des compagnies économisent beaucoup d'argent, parce que ça coûte beaucoup d'argent pendant une année, pour venir jouer à Avignon dans un lieu improbable, difficile, mal équipé,
et pour montrer la millionième version de il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, ou des fourberies d'escapins. Alors là, ça encore est aussi pour moi une interrogation, c'est-à-dire que je ne comprends pas l'intérêt, je ne comprends pas pourquoi